11h43 minutes, chers auditeurs, merci donc de nous rejoindre au cours de cette émission du 10 août. Nous poursuivons notre parcours. Eh bien, vous savez, le 10-12, c'est aussi un espace commercial où nous recevons nos auditeurs, sinon nos partenaires qui viennent s'exprimer. Vous demandez de vous rendre disponible pour leurs différentes manifestations, les activités. Eh bien, le grand jour, c'est aujourd'hui, 24 décembre. Eh bien, la mission mondiale vous invite à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Cette mission pour le rachat des âmes dans l'amour de Jésus-Christ, ça sera donc très chaud. Eh bien, lorsque vous faites un tour ici à la mairie, que vous rendez à la salle des fêtes, vous allez voir le décor est planté. Pour cela, eh bien, le studio est bien garni. Nous allons donc commencer avec l'apôtre Daniel qui est avec nous. Apôtre Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci de nous rejoindre au cours de cette émission. Merci. Nous sommes très heureux, bien sûr, de vous recevoir pour vraiment le jour J ce soir, du côté de la salle des fêtes de la mairie. Tout à l'heure, on reviendra à vous sur le thème déjà, et c'est la nuit du rachat, c'est ça. D'accord, on aura donc l'occasion de développer le temps. Alors, donc, salut également l'apôtre Paul, voilà, qui est avec nous, l'apôtre Paul, voilà, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour. Merci à vous donc d'être venu. Merci à vous. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir au cours donc, de ce temps d'antenne. Nous allons aussi dire donc bonjour à l'apôtre Wassara, voilà, est avec nous. Bonjour, vous parlez dans le micro. Non? Bonjour. Vous soulevez le micro, attrapez, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Tout à l'heure, vous aurez la louche de véhiculer le message en bas. Voilà, pour les populations de Yamoussoukro. Nous sommes à Yamoussoukro, donc Yamoussoukro, on le sait, c'est donc cette ethnie qui domine la ville. Et puis enfin, le leader de la mission, il s'agit donc de l'apôtre Abraham. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Pareil tout le monde. D'accord, l'onction est présente dans ce studio. D'accord, allez, nous allons démarrer tout de suite notre entretien, chers amis, avec, en commençant par l'apôtre Daniel. Voilà, apôtre, le thème, c'est la nuit du rachat. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut racheter? Bon, il faut racheter d'abord les âmes. Les âmes. Les âmes. Vous pensez que les âmes ne sont pas rachetées? Oui. Il y a encore des âmes encore qui sont nombreuses dehors. Oui, bien sûr. Et que faut-il faire pour racheter ces âmes? Bon, pour racheter des âmes, il faut faire le baptême de l'âme. Lorsque Jésus partait, il nous a laissé dans aussi d'aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bien sûr. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. D'accord. C'est là notre objectif. D'accord. En organisant ce programme, il y aura le rachat des âmes. Oui. Et quelle stratégie vous adoptez pour que ce soir la salle soit pleine? Très bien, très belle question. Ouais. Chaque 24 décembre, de chaque année, chaque 24 décembre, on organise la nuit du rachat. Et cette nuit, c'est pour tous les missionnaires d'abord, ceux qui vont faire le baptême, aussi pour profiter de l'occasion, pour profiter ceux qui ne vont pas faire le baptême, et de recevoir gratuitement le baptême. Oui. D'accord. Le baptême a été toujours gratuit, n'est-ce pas? Oui. Ouais, bon. Bon, il vient ici. Il vient ici pour interpeller aussi que ceux qui sont invités, c'est un moment de grâce pour en profiter. Ils n'ont pas le droit de voir toujours les apôtres. Ils sont présents pour transmettre quelque chose de grand. D'accord. En tout cas, c'est très important pour ces personnes-là d'effectuer le déplacement. On reviendra à vous tout à l'heure. Apôtre, ça rebonjour le moment. On va vous laisser l'appel le temps de l'ancien appel en Baouri. Voilà, dis à vos soeurs, à vos frères qui sont quelque part, qui ont envie certainement donc de venir véritablement donc recevoir la grâce, recevoir quelque chose de fort de la part du Seigneur. Lancez votre appel en Baouri.
Amen. Merci maman. Donc apôtre Sarah à l'instant qui vous lance l'appel. Elle a dit l'essentiel, bien sûr, on l'a senti véritablement motivé dans son message. Apôtre Paul, troisième personne à intervenir. Bon, allez, ce soir, eh bien... bon, je dirais une chose. Toi, oui. Tu penses que tout est fini pour toi. Oui. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Parce que vous savez que nous approchons la fin d'année. Bien sûr. Et cette fin d'année fait que toutes ces âmes qui sont retenues à captivité par le diable, le diable les accepte afin d'en finir. Donc toi qui recherches la solution à ton problème, viens expérimenter le Dieu de Rachel, le Dieu de l'apôtre Abraham. Et vous verrez, quelque chose va se passer ce soir. Amen. Je vous remercie. Oh, allez, on remettra notre capot. Nous allons passer au leader, mesdames et messieurs. Là, c'est un peu du sérieux. Le leader est là, bien sûr, parmi nous. Il s'agit de l'apôtre Abraham. Rebonjour, homme de Dieu. Encore, rebonjour aussi à vous. Bien sûr, en tout cas, depuis longtemps, les temps d'antenne, on parlait bien sûr de vous en tant que leader de cette mission-là. Ce soir, oui. Les gens disent que l'apôtre Abraham sera là. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu en vous un homme de Dieu. Vraiment, l'approbation de la marque de Dieu. Ce soir, qu'est-ce qu'on réserve? Et ces personnes qui viendront ce soir, vous voir. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, vous ne pouvez prévoir d'avance. Vous n'êtes qu'un instrument. Vous n'êtes qu'un esclave d'un esprit. Moi, je suis d'une chose. Pour l'instant, la seule chose dont je suis sûr, c'est que Dieu ne trahit jamais sa parole. Bien sûr. Lorsque il te dit ma parole est vérité, et toutes les choses ont été créées par la parole, et toutes choses vivent par la parole, alors laissons-nous emporter par la parole. Bien sûr. Comme quand un homme aime une femme, et puis il a été porté par l'amour. C'est la même chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser tel programme chaque fin d'année? C'est laquelle édition? C'est chose qui m'inspire. Vous êtes esclave de Dieu. Vous ne décidez pas à servir Dieu. Dieu vous choisit. Dieu vous a prédestiné. Et vous êtes un instrument de Dieu. En ce moment, votre intelligence est anéantie. Pour votre corps ne vit plus. Votre âme s'exprime selon la parole de Dieu. D'accord. En tout cas, il y a certaines personnes quand même qui reçoivent l'appel, mais qui ne savent pas comment. Quel conseil vous pouvez leur donner, ces jeunes serviteurs d'aujourd'hui, en fait, qui souvent sont incrédules? C'est pas compliqué. Vous savez, tout le monde crie à Dieu. Tout le monde demande Dieu. Tout le monde veut Dieu. Mais on vous dit, Dieu est esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la valeur de l'âme. Parce que ces personnes n'ont pas été enseignées. Et donc, par ton ignorance, tu peux être animé par le diable sans t'en rendre compte. Mais lorsque Dieu lui-même te prend, étant donné qu'il est esprit, Dieu lui-même t'enseigne les défaillances des autres esprits. C'est pourquoi il dit, restez, attendez, je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit X ou Y viendra t'enseigner toutes choses. Il dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais il ajoute, le monde ne le connaît pas. Mais vous qui êtes restés avec moi, vous le connaîtrez, car c'est pour vous que je suis venu. Autrement dit, pour obtenir, il a parlé d'un baptême. Le baptême dont il est question, il est spirituel. Très spirituel. C'est pourquoi il dit, Jean-Baptiste a fait le baptême d'eau pour la repentance pour les Juifs, parce qu'ils ont péché. Excusez-moi, est-ce que quand les Juifs péchaient, moi, africain, j'étais là? Non. Donc ils ont commis une faute. Bien sûr. Cette faute-là a été imputée. Donc le baptême d'eau vient pour réconcilier les Juifs avec leur Père, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Niamien, le Dieu de Zué? Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Gla? Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Séi? Mais on dit le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est un Dieu étranger. Pour que tu puisses avoir ce Dieu, il faut que tu puisses connaître l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui t'enseigne toutes choses. Deuxièmement, quand Jean-Baptiste
Jean-Baptiste a fait le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Donc il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui viendra baptiser du feu et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand vous partez, il y a certaines personnes qui disent, j'ai fait un baptême. Donc, non. Si tel était le cas, pourquoi on dit baptême d'eau et baptême Saint-Esprit? Ça fait déjà deux baptêmes. C'est différent. Très différent. D'accord. Le baptême de Saint-Esprit te permet maintenant de crier à Abba Père. Le baptême de Saint-Esprit permet de savoir que quand tu parles à ton Père, il te répond. Mais le troisième baptême, sincèrement, je suis sûr que de par ce message que je suis en train de transmettre, ceux qui sont prédestinés pour ce troisième baptême savent que ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose qui se passe dans leur âme. Ça, c'est là. Quand un homme meurt, ce n'est pas son corps qui va vers Dieu. C'est son âme qui va vers Dieu. Mais comment faire pour savoir que mon âme appartient à Dieu? Sur chaque âme, il y a une marque. Quand nos parents, ils ont adoré la fétiche, pourquoi ils n'utilisent pas gasoil pour appeler les démons? Pourquoi ils n'utilisent pas un objet? Si vous suivez bien, dans toute adoration avec un esprit, il y a le sang qui intervient. Mais qu'est-ce que c'est que le sang? Quel est le pouvoir du sang? Mais Dieu dit, dans le sang se trouve là. Raison pour laquelle tout esprit qui doit pouvoir marcher avec quelqu'un, cet esprit veut savoir si ton âme est marquée par son sang. Et donc, pour tous ceux qui sont spirituels d'un certain niveau, quand on te regarde, on sait que toi, ton âme, la marque qui est dessus, n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi, quand ils étaient, comment ça s'appelle, permettez-moi, quand ils sautaient de l'Égypte, sous la servitude de Pharaon, Dieu l'a dit, tuez les animaux, mettez sur les lotos, sur les poteaux. Ceux qui n'auront pas le sang marqué sur les lotos et les poteaux, quand je frapperai ceux-là, parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Donc le sang dans lequel se trouve là, c'est dans ce sang-là que la marque est déposée. Et quand un esprit vient, si tu t'appelles Zambélé, ou bien Zamblé, Zamblé c'est le nom d'un fétiche. Zamblé c'est le nom d'un fétiche. Il y a quand même des noms qui portent les noms ne sont pas donnés de façon hasardeuse. Tel que Mzoué, Mongo, c'est l'appellation. Et ça forcément une influence sur les La parole est vie et esprit. D'accord. Toute parole a une puissance. Donc, si tu ne connais pas la parole, ne la prononce pas. D'accord. Comme dit, gardez-nous. D'accord. Merci de nous avoir enseigné. Ça a été bien dit. On a éclairé la montagne. Après Daniel, on termine avec vous. Daniel appelle rapidement, allons-y. Bien, je lance un appel à toute la population de Yapsokoro. Venez massivement. C'est un moment de grâce. Toi qui as problème de foyer, toi, depuis fort longtemps, on dit que tu ne peux pas enfanter. Toi, on dit tu ne peux pas marcher, on t'a lancé un sort. Quelle que soit la maladie, c'est ton moment. Viens recevoir ta guérison. Apôtre Paul, donnez-moi rapidement. Bon, je dirais seulement, venez expérimenter le Dieu de rachat. D'accord. Apôtre Abraham, leader, en tant que leader, merci pour l'enseignement. Tu suis que donnez-moi rapidement. À 30 secondes. J'ai dit, quand vous allez dans la maison de quelqu'un, apportez à cette maison, à cette personne qui habite dans cette maison, bien sûr, la paix du Seigneur. En vérité, vous avez été très hospitalier. Nous ne pouvons que vous dire merci. Vous, merci à travers la radio. Amen. Mais merci aussi à la population de Yapsokoro. Une population très chaleureuse, très hospitalière. Franchement, le mot que je veux dire, c'est merci. Merci. Merci également à vous. Merci maman d'être passé pour le message qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Voilà, nous parlons donc le compris, certainement. En gros, tous merci. Et puis rendez-vous pris ce soir à partir de 20h jusqu'à l'aube. Allez, vous êtes tous invités, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, ne doutez pas, venez. Vous verrez la gloire de Dieu. Allez, on va s'arrêter là. Excellente journée à vous. On y sera tous pour expérimenter la gloire de Dieu. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Abraham. Merci. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui en cette émission donc du 10 à 12. Invité à était derrière la vitrine, mais c'est là où je suis. On se retrouve demain pour une autre émission. Joyeux Noël.